Allô, Shabbat Tov. Shabbat Tov. Maïshma David. Comment vas-tu? T'as mangé? Bon, non, ça va, C'est bon? Et là, on va aller à Tmin. Dis-moi, c'est pas trop dur ce que je t'envoie? Vas-y. J'ai dit, je vais essayer. Ça, c'est les cours que je leur envoie. J'ai même pas le temps de regarder. Il y a Moussa. Tu m'entends? Le pilote, c'est à la Chot. Chez l'autre, tu vois? Ouais. Concernant le matin quand il te lève. Ouais. Donc je fais un CDR, c'est intéressant. Il pose la Sheila, il te donne la tchouba, il te ramène d'où ça vient, tu vois? Qui c'est qui fait ça? C'est Mediatel? Non, c'est des trucs que je recherche, mais je cherche toujours par rapport à la skama de Rav Yosef, à la Shalom. C'est-à-dire que tout le Homer, ce que je vous envoie, ça a été prouvé par Rav Yosef. Ah, d'accord. C'est important, parce que sinon, moi, j'en vois pas ça. Parce que moi, j'ai comment ça s'appelle? Je crois que c'est les Chavidarat, je crois. Chavidarat, c'est aussi. Non, mais ça, c'est des Sheelot Shuvot. Il y a aussi sur la Tila, il y a aussi sur les Tfilin, il y a aussi sur pas mal. Kriyat Shema. C'est intéressant. Ça te... Disons au niveau de la halakha, c'est pas la question pachoute comme ça. Il essaie de décortiquer la halakha et puis ça te donne envie d'étudier, tu vois, rechercher pourquoi comme ça. Tu vas aimer. Au début c'est un peu difficile, mais après ça y est. Moi je te dis parce que bon, moi déjà, tout ce que je vous envoie, je les étudie, tu comprends? Moi ça me permet de faire une chazara, parce que des fois on me pose des questions, tu vois, par rapport à ce que j'envoie. Donc je me prépare. Donc tout ce que vous recevez, j'ai déjà étudié. Moi j'étudie, j'envoie, et hop, il y a une série sur les tfilines, il y a le Shema, bien sûr la tfila. C'est des questions mamash halakha le maaseh. C'est important. Ok? Bon, yalla, on va attaquer le nom Shema. Yehuda ben Zohara, Nissim ben Inès, Hakim Audi Yosef ben Gourja, Rav Yoram Avergel, Rachel Batsara, les fois chez les mâles les côtes Batija. Et comment il s'appelle? Yosef Ben Marie. Est-ce qu'il y a des questions, David? Hein? Par rapport à la Tmana. Non. Tu as vu les photos que je t'ai envoyées sur les fameux cires? Les quoi, les cires, les casseroles, là. Ouais, T'as vu, c'est ça. Tu vois de quoi je parle? Je vois. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est comme les Palestiniens, un petit peu comme les... Voilà. Ok. Bon, et on va continuer un petit peu, parce qu'il y a du travail sur la Tmana. Alors on a dit comme ça. On a parlé du cire, le bichou ici, mais non. En Tmana be'ochalim, נכון? אוקיי, מותר להטמין אוכל באוכל, וכן המנהג לתת אורז, בבד או ניילון, וכן עוף ממולא אורז, בתוך סיר החמין, ואפילו בשבת רשאי להטמין אוכל באוכל. על כן, אם נשאר לא מסודר ליל שבת, אורז ועוף, רשאי יתנם בשקית cookies, ולהניחם בחמים מסעודת הבוקר. Il dit là-bas avec NZ, bon, en petit, on va essayer de l'expliquer après. Bon, en réalité, David, jusque-là, on a parlé de quoi? De ces fameux bad. Ok, rajouter, on a dit que on avait jusqu'à Benesh Machod, j'essaie de faire une petite hazara, c'est bien. On avait dit que Hachamim, ils ont autorisé de faire la manash lema complet jusqu'à Benesh Machod. Ok, parce qu'on a d'habitude les artiah, c'est-à-dire chauffer. Et bien sûr, on essaie de finir avant Benesh Machod. Maintenant, Hachamim, ils ont dit, tu finis la retiha,
mais on te donne jusqu'à Ben Hashmashot pour faire ce qu'on appelle la Shlema. Ok. Au-delà, tu peux plus. Maintenant, la question elle se pose, pourquoi on a dit pour Shabbat, on ne pouvait pas faire la complète? On a dit de peur que quoi? La volée à tir. Ok. Alors on lui a autorisé de faire ce qu'on appelle une Atmana Helkit. Ok. Maintenant, on a parlé de Helkit, on a expliqué, on a donné comme pas mal d'exemples. Ça a dit que si jamais c'est quelque chose qui n'est pas mossif, comme on a dit, mis à part le sel, si elle est tombée, on peut remettre, ou on peut rajouter. Tout ça dans le cas si le manger il est Machal Kol Soko. Aval. S'il n'est pas Kol Soko, si jamais il est tombé, on n'a même pas à remettre, parce que de peur que ça va être bâché. Ok? Ça c'est important. Alors après on a parlé du cire. Ah, bon, on a parlé du galan, mais au Safa on a dit, on a parlé de ce fameux cire du bichoul. On a dit que tout le Inyan, c'est parce que c'est un cire qui est dans le Havir, ok, et c'est pas considéré comme une Atmana, ok. C'est selon le Ritva, tu te rappelles ce qu'on avait dit. Ce qu'il dit le Ritva, il dit de Kol C'est un cire qui est dans... Hein? Un cire qui est dans le Havir, comme tu as dit. Oui, ça veut dire le Havir, ça veut dire en quelque sorte, c'est pas quelque chose qui est fermé. Qui est un effet. C'est ça le lachon. D'abord, attention, quand on parle de ce cire... Il y a de l'air, oui, mais on n'a pas parlé, dans ce cire, il n'y avait pas une atmana. On n'a pas parlé dans ce cire-là, David, ça c'est important à savoir. Le cire lui-même, on n'a pas dit qu'on a aimé une couverture ou quoi que ce soit. On a parlé que du cire que lui faisait, c'est-à-dire qu'il avait deux, en quelque sorte, c'est comme s'il faisait deux cires. Alors on peut considérer que le fait qu'il y a comme deux cires, est-ce que c'est considéré comme une atmana? On n'a pas parlé de couverture dans ce cas-là, on est d'accord. Donc on a voulu évoquer ce sujet, est-ce que c'est le fameux truc-là qui a deux cires, est-ce que c'est considéré comme une atmana? Ok? C'est ça Oui, mais le Ma'achal, il est dans lequel? Dans celui d'en bas? Alors justement, le Ma'achal, il est dans le deuxième cire. Comment ça se passe? On t'a dit qu'il y a le cire. À l'intérieur, il y a ce qu'on appelle la résistance, et le cire qui suit après, entre eux, il y a ce qu'on appelle le ma'achal. Il y a le havir entre les deux. Exactement. Ok? Mais là-bas, si tu viens voir, il ne nous parle pas de on a mis de couverture. On a parlé de lui-même, est-ce que lui fait atmana lui-même? Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Ok? Sinon, pourquoi? Parce que quand on parle d'un cire normal, il y a ce qu'on appelle un couvert, on n'en parle plus. Là-bas, on parle de Atmana. Mais quand c'est un cire complet comme ça, spécial, qui a deux sortes, on peut considérer ce que c'est une Atmana. Ok? Bon, allez, bien, maintenant on va parler un Atmana be'ochal. Ça veut dire que tout ce qu'on a parlé, David, ce qui est Beged, on a donné les raisons. Qu'est-ce que c'est une Atmana complète? Qu'est-ce que c'est une Atmana helkit? Mais dans le Ochel en lui-même, on peut dire que dans le Ochel, il n'a pas d'atmana. Pourquoi? Si tu prends l'exemple d'un cire, une casserole ou une marmite, tu la fermes, c'est pas considéré comme une atmana. C'est ça, sa façon. C'est le machal où tu le mets dans une casserole. Par du couvert. Voilà. Maintenant, je veux mettre ce Ochel dans un papier aluminium. Est-ce que c'est considéré comme une atmana? Non. Pourquoi? Parce que je veux le mettre dans un papier aluminium. On est d'accord? De la même façon, quand je mets à manger dans un cire, que je le ferme, c'est pas une atmana. On est d'accord? Alors, on va expliquer. Moutar le atmin ochel be-ochel. Maintenant, qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Maintenant, j'ai un cire, une casserole, et là-bas, j'ai du manger. Maintenant, j'ai envie de mettre un sac de riz. Tu connais les coquilles, les sacs, les petits sacs là, comme on a parlé, tu te rappelles l'histoire de l'eau. Je mets du riz, il est séparé, je le ferme. Et je le mets où? Dans le cire. Donc tu peux dire quoi? Est-ce que c'est considéré comme une atmana ken ou l'eau? T'as compris la là? Le fait que je prends le cire, comment on appelle ça, le riz, qui est indépendant de ce qu'il y a à l'intérieur, parce que je l'ai mis dans un sac, et je l'ai fermé, est-ce que c'est considéré comme une atmana le fait que je l'ai mis dans la casserole, dans la dafina par exemple? T'as compris la là? Une atmana c'est à l'extérieur, c'est pas à l'intérieur. Ah non, alors attends, justement. Le fait qu'il soit à l'intérieur, David, et qu'il est fermé,
dans un ochel qui existe déjà, ça veut dire le reste, les pois chiches, la viande et tout, est-ce que c'est considéré comme une atmana, David? T'as compris ou pas? Alors tu dis comme ça. Moutar la atmin ochel be-ochel. Qu'est-ce que ça veut dire ochel be-ochel? Premier ochel, disons, c'est les pommes de terre, la viande, tout ce qu'il y a. Et l'atmana, c'est le sac où il y a le riz. Je l'ai fermé, on est d'accord? Alors c'est ça la chéla. Moutar la atmin ochel be-ochel. Mazé be-ochel, tu peux dire betoch ochel, qu'il y a déjà. On continue. Vechen minhag, et le minhag quoi? La tête orez, bevad, au benaylon. Le minhag c'est quoi? C'est de mettre du riz, soit dans un bad, un tissu, ou alors dans un plastique. On est d'accord? Vechen, of, memoulé, orez. Ou même par exemple, tu mets par exemple le poulet qui est farci avec du orez. Ok? Memoulé ça veut dire farci. Ok? Betor sirahamin, qui est quoi? Tout ça on parle de quoi? Qui est dans le cire. On est d'accord? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ochel, be-ochel, à l'intérieur. Maintenant, peu importe, où il est fermé, hermétique, comme le bad ou le plastique, ou alors quelque chose qui est, comme on dit, comment on appelle? Hein? Un poulet farci. Exactement. Voilà, comme ma fille, au Shabbat, regarde qu'est-ce qu'il dit. Oh, la hidouche, David. Parce que tout ce qui nous intéresse, David, c'est le nocé, c'est Atmana. La Atmana, on doit la décortiquer dans tous les sens. Pas seulement concernant ce qu'on a parlé des bads. Mais on va parler même dans la casserole en lui-même, quand on fait ce genre de truc, c'est considéré comme une Atmana. Je dis, la fille, au Shabbat, Rachel, la Atmin, Ochel, Be-Ochel. Je dis, même Shabbat, c'est permis de ce qu'on vient de dire maintenant. Quoi? Alken, im nish'ar lo misoudat lel Shabbat, orez ve'ov. Si par exemple le vendredi soir, David, il te reste quoi? Du riz. Ou il te reste du poulet. Maintenant, qu'est-ce que j'ai envie de faire, David? Et je me dis, tu sais quoi? J'ai envie de le prendre et le mettre dans la dafina. Je m'entends, David? La dafina, je l'ai pour demain, ok? Et bien sûr, attention, tout ça, ce qu'on parle, il faut que le khel, il soit nebouchal kortsoko. Ok. Maintenant, j'ai décidé, maintenant, si tu dis pour Shabbat, ben maintenant, vendredi soir, il est passé. Maintenant, il me reste du riz ou du poulet. Est-ce que je peux prendre ça, David? Et prendre ce riz, mettre dans un plastique. Ouvrir la dafina, le rentrer là-dedans. Prendre ce poulet, prendre un plastique, mettre là-dedans et le mettre dans la dafina. Ok, David? Tu dis, Arachai, Itnam, Besakit, il est permis de mettre dans des sacs, comme je t'ai dit, ça s'appelle coquille. Et pour les mettre pour la Seudat Aboker. Qu'est-ce qu'on prend? On prend de là tout ce qu'on a dit. Ça c'est le Lachon, Lehatmin Ochel Be-Ochel. Ça veut dire que le cire, il a déjà un mahal. Ok? Maintenant, moi, je veux faire ce qu'on appelle rajouter dans ce cire qui est déjà en ochel, mais je le veux que ça soit séparé, hermétique. Un bad ou un plastique. On apprend ça, il n'y a pas de problème, même les filets Shabbat. Il te dit le hidouch, il est Shabbat, s'il te reste du poulet ou du riz, et tu as envie de le mettre dans la casserole, par exemple, qui va te servir pour demain, ok? Alors qu'on est Shabbat, tu as le droit de mettre ou dans un bad ou dans un plastique, et tu rentres ça là-dedans. Kamouvan, bien sûr, il faut que ça soit Mebouchal comme ça. Ok, David? Et c'est pas considéré comme une atmana. Maintenant, pour comprendre, il te dit, voilà maintenant il te dit, Ve'enze nehshav, ken, kematmin, besakit. Il te dit, c'est pas considéré comme il fait une atmana avec le plastique, le sakit. Sha'areh, il te dit, Sha'areh, enaba'an